à tous, merci d'être avec nous ce soir. Toute l'équipe de Vie ma vie se joint à moi pour vous souhaiter bien sûr une bonne année. Et pour ce premier numéro de Vie ma vie 2003, encore beaucoup d'émotions, de fou rire, de larmes, mais aussi peut-être un peu plus de tolérance et de compréhension entre des hommes et des femmes que tout oppose et qui a priori ne se comprennent pas. Et pour commencer, la belle leçon de vie qu'ont donné les tout petits, les enfants à Mia Fry. Cette chorégraphe de talent, danseuse, a accepté de vivre pendant quelques jours la vie d'un instituteur de première année de maternelle. Il s'appelle Laurent. Alors comment Mia va-t-elle réagir face à l'énergie des enfants, elle qui est habituée plutôt à un public d'adultes? Saura-t-elle se faire obéir? Arrivera-t-elle à imposer une certaine discipline? C'est ce que nous verrons. Hop! Donne-moi ta petite main. Comment ça non? Comment ça non? Viens. Il faut le faire, je vais me faire disputer par le... Après l'école, place au show avec Ahmed Mouissi, chanteur vedette de la comédie musicale Les 10 Commandements. Ahmed a accepté d'accueillir un réfractaire, David, qui lui n'est pas du tout fan de ce genre de spectacle. Alors David va-t-il changer ou non d'avis après 48 heures passées avec Ahmed et toute la troupe? La réponse est dans un instant. Et en fait là j'ai hyper le stress quoi, tu vois, j'ai dans le ventre. Tout va bien. Donc t'as un secret certainement, je voulais savoir. Ça j'ai un secret. Alors ça il faut faire quoi? C'est que si tu te plantes, tu foires tout le spectacle. Tu vois, c'est tout. Alors tu te décontractes. Merci de ton aide, vraiment. Avec alors, plaisir. Hein. Alors là Ahmed, franchement tu pouvais pas faire mieux, là ça le fait. Et puis nous irons enfin dans les coulisses d'un cirque avec Désiré qui a 2 jours pour convaincre Laurent que le cirque n'est pas un spectacle démodé. Laurent va-t-il se laisser séduire par les numéros des artistes et des animaux? Saura-t-il surmonter ses phobies pour finir dans l'impôt d'un clown ou d'un acrobate? C'est ce que nous découvrirons. C'est plein de microbes et tout. Mais non, mais il est fou lui. Tu vas trop loin là. Hein. Moi c'est pas possible. Il est venu quoi faire ici? Parce que là je me fâche moi. Moi je me fâche moi. Alors bonsoir à vous 6, merci d'être avec nous. Donc sur le plateau, nous allons découvrir ensemble avec vous vos aventures respectives parce que bien sûr vous avez participé mais vous n'avez pas vu ces reportages. Nous le verrons dans les coulisses du cirque. Eh bien la rencontre entre Désiré et Laurent est parfois tendue. Ça ne se passe pas toujours très bien. Désiré, vous allez devoir faire preuve de beaucoup de patience avec notre ami qui a parfois des petites phobies à surmonter. Quant à vous, Ahmed, il va vous falloir beaucoup de persévérance pour découvrir les talents de danseur et de chanteur de notre ami David. Je vous en dis pas plus, c'est savoureux. Restez parce que nous verrons ça dans un instant. Mais tout de suite, l'aventure de Mia Fry dans un rôle très particulier, celui de maîtresse d'école maternelle. Mia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes danseuse et chorégraphe. Le grand public a eu l'occasion de vous découvrir dans plusieurs films. Vous donnez bien sûr des cours de danse à Paris. Tous vos conseils et vos secrets sont réunis dans un DVD qui s'appelle Danse avec Mia, qui vient tout juste de sortir. Quelle est la moyenne d'âge de vos élèves? La moyenne d'âge, c'est 20, 25 ans. 25 ans, donc on est assez loin de l'âge des élèves de la première année de maternelle que vous allez rencontrer. Pourquoi est-ce que vous avez voulu partager la vie d'un instituteur de toute petite section maternelle? Disons que j'étais très curieuse, je crois, de voir des tout petits, de voir comment ils pourraient réagir, disons, par rapport à ma profession, qui est la danse, l'enseignement. Et je pense que j'avais envie de voir si j'étais capable ou pas de diriger, d'apporter quelque chose à des tout petits. Alors justement, l'instituteur que vous avez rencontré, c'est vous, Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 29 ans, vous êtes instituteur mais aussi directeur de l'école maternelle de Peyrac. C'est un petit village de Gironde. Vous aviez très envie de faire découvrir à Mia les coulisses de votre métier pour lui prouver que l'école maternelle, c'est bien autre chose qu'une simple garderie. Tout à fait. Est-ce que vous appréhendiez d'accueillir quelqu'un du tempérament de Mia? L'image que j'en avais, c'était l'image de quelqu'un avec une poigne et une autorité quand même assez imposante. Assez forte, et ouais. je me suis dit, oulala, j'espère qu'elle ne va pas me les abîmer. Ce n'a pas été le cas, rassurez-nous tout de suite. Ça, vous le découvrirez dans le reportage. Alors justement, Mia, vous avez accepté de relever le défi. Vous avez passé 48 heures dans la classe de Laurent. On va le voir tout de suite, le rythme est plus que soutenu, la tension est constante. Mia, allez-vous savoir vous occuper des enfants et des élèves de Laurent? Quel accueil les tout petits vont-ils vous réserver? Regardez. Mia Fry est danseuse et chorégraphe. Perfectionniste, exigeante, rigoureuse, elle demande toujours plus à ses élèves. Dans ses cours, elle est obéie au doigt et à l'œil. Laurent est instituteur en maternelle. Il gère au quotidien 28 élèves de 2 à 3 ans. Et pour se faire écouter de tous ces petits bouts de chou, il a choisi la suggestion et la patience. Pendant 2 jours, Mia va tenter de se faire accepter par ce très jeune public. Ce matin, pour sa rentrée scolaire, elle a 1 heure de retard. J'ai changé d'avis. J'ai peur.
bien parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si petit, quoi. Les enfants, s'ils ont décidé qu'il y en a quelques-uns qui t'aiment pas ou qui te sentent pas, parce que je pense qu'ils vivent très par rapport à l'instinct. Et je pense que s'il y en a qui ont décidé de faire un rejet de Mia, ma vie va être un enfer. Bonjour. Bonjour. Ah, mais est-ce que tu es amoureux de ton papa et de ta maman? Ça fait un moment qu'on a commencé. Bah ouais, je suis un peu en retard. Comment elle s'appelle? Je m'appelle Mia. Donc on va commencer par toi. Tu t'appelles comment? Alexandre. Alexandre. Oh là là, t'es sûr. Et toi? Nina. Nina. On va aller à côté, s'asseoir sur les bancs, sans courir et sans se bousculer, bien évidemment. Je viens s'il n'y a pas de bruit. D'accord? Bonjour. Bonjour. Enchanté, Laurent. Enchanté. Vous avez l'air de maîtriser, hein? C'est excellent. J'essaye. C'est pas toujours... Là, je viens seulement, sans bruit. On ne court pas. Enfin, ils sont pas... C'est hallucinant. Ça se passe comment? C'est-à-dire qu'il faut tout le temps les occuper? Oui, tout le temps. Il faut... Les activités durent un quart d'heure, 20 minutes maximum. Et là, on s'en va pour le PS. La journée commence par un cours de gym. Aujourd'hui, Mia va participer à chaque activité de la classe. Mais pour sa première journée, Laurent ne sera jamais très loin d'elle. Tu surveilleras 2 ateliers et j'en surveillerai 2 autres. Donc tu veilles bien à... C'est-à-dire que je dis que tu vas me laisser 2 ateliers, ça sous-entend quoi? Que c'est toi qui vas devoir gérer la sécurité dans ces 2 ateliers. Ah ouais? Il faudra faire attention à ce qu'ils ne se bousculent pas, à ce qu'ils ratent pas les tapis pour viser les carreaux. Et là, et s'ils se mettent à se bousculer, je fais quoi? Parce que là, pour moi, ils ont l'air d'être tous déchaînés, quoi. Pour moi, là, ils sont super sages. D'accord? Si là, ça c'est calme... Ouais, mais il n'y en a aucun qui est tombé. C'est ça l'essentiel. D'accord. Okay. Allez, Brian, il faut que tu sautes dans le cerceau. Oula. Voilà, je vois, on peut l'applaudir bien fort. C'est super flippant. Alors, oula, attention. Attends. Oula. Attends. Hop. Et toi? Je t'ai pas vu sauter. Excusez-moi de te déranger, mais il faut que tu arrives à gérer les 2 groupes à la fois. Viens. Alors, Brian... Attends, Brian, attention, voilà. Attention. One by one. Oula, attention. Oh, mon Dieu. Bon, alors, attends. Un par un, fais attention. Attends, viens là. Attends, chut. Viens à l'intérieur. Alors, attends, chut. Qu'est-ce qui se passe? Attends, chut. Alors, voilà. Ah, d'accord. Viens, allez. Vous allez vous asseoir. Viens t'asseoir là. Il faut faire attention à avoir vraiment les yeux partout. Voilà. Et là, l'activité, t'as vu, ça fait 5 minutes qu'on y est, ça suffit. Et moi, je sais... Voilà, parce que là, c'est monté en crescendo d'un coup, là. Hein. J'ai senti la pression, là. Alors, tous les petits pingouins vont s'asseoir sur les bancs. Sans courir. Et sans crier. Attention. Sur le banc. Tu vas aller à le banc. Laurent est déjà parti avec son groupe dans la salle d'à côté. Pendant ce temps-là, Mia tente de gérer le sien. Tu veux être devant, c'est ça? Comment je fais là? Parce qu'ils veulent tous être devant. On y va. Allez. Les 2 groupes sont désormais dans une autre classe, mais absorbés par ces nouvelles fonctions, Mia a oublié un enfant derrière elle. Et là, tu vois, là, on vient de changer d'activité, on vient de changer d'endroit. Voilà. Et c'est un des moments où il faut compter. Parce qu'il faut compter plusieurs fois par jour pour être sûr de ne pas en perdre en route. Voilà, bah c'est ça. Voilà. Donc alors là, il en faut 24. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'en ai 23. On bouge plus. Je reviens. Oh, bah alors. Ouais, je viens. Ah, alors là, faute professionnelle. Tu es la maîtresse, t'es pas la maman. Donc il faut que tu le consoles, mais en trouvant des limites. Ok, bon. Je vais te reposer. Allez, on va s'occuper des autres parce qu'il faut aller leur lever les mains. D'habitude, c'est plutôt moi qui dispute les gens, donc là, à l'inverse, là, c'est un peu traumatisant. Allez, va t'asseoir, on pose ça 2 minutes, on va s'asseoir, voilà. Hop là, maintenant. À la maternelle, l'emploi du temps est très précis. En milieu de matinée, tous les enfants doivent être rassemblés, direction la salle de classe. On va aller prendre le petit goûter, la petite collation. Je crois qu'il y a un petit problème là. Il y en a un qui est déjà à table. Quoi? Brian?
Alors là, il faut Brian. que tu le fasses revenir s'installer avec les autres. Allez, viens, on t'attend là. Attends, 2 minutes. On recule un peu. Attends. Viens voir. Attendez. Ouh là là, ça part. Ça dégénère un peu. Là. Attends. Attends. Chut. C'est quoi ce bruit que j'entends? Chut. Je n'entends plus de bruit. Brian, je ne le crois pas. Reviens là. C'est pas vrai. Allez, vas-y. Wait a minute. Vas-y. Hop, on se met à table. Oui. J'arrive. Et qu'est-ce qu'on dit après que je l'ai versé ton jus d'orange? Alors tu vois, ça aussi, ce sont des choses qui font partie du programme de l'année. Apprendre à dire merci, s'il te plaît, pardon. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi tu me dis pas merci? Ah bah alors là, t'auras pas de jus d'orange alors. Tu vois, la Mia, tu es en face d'un élève qui n'est pas encore complètement parleur. D'accord. Il y en a qui ont 2 ans et ils ont encore un peu de mal à s'exprimer. D'accord. Bon, bah, exceptionnellement, je te le laisse. Exceptionnellement. Ah bah ouais, j'ai vu t'as hoché la tête, hein. C'est que tu m'as bien compris. Oui? Alors tu vois, bon, là, question de timing, bon, on a juste 35 minutes de retard sur la matinée. Conséquence, les enfants s'impatientent et il faut vite les habiller car c'est l'heure de la récréation. Elle est où ta chaussure? T'es KO? Ah ouais, là, mais là, c'est comme si... Ouais. Là, j'ai l'impression d'avoir fait, genre, je sais pas, 4 cours de danse enchaînés, quoi. Ah oui, j'ai perdu 10 kilos en 2 mois en débutant. Ah ouais, ça m'étonne pas. Exceptionnellement, je t'autorise à faire une petite pause pendant que je vais en récréation avec eux. Tu as 10 minutes pour recharger les batteries. J'en peux plus. C'est affreux quand même. J'espère que là, il va me les épuiser un peu là, dehors là. En plus là, malheureusement, il pleut plus. Parce que peut-être avec la pluie, ils auraient couru sous la petite pluie, ça les aurait un peu refroidis ou, on va dire, faire descendre la température. Parce que là, c'est dingue. Je suis vidée. En plus, c'est mignon parce qu'il y en a qui se sont déjà... Oh là, ils sont déjà revenus. C'est pas fini quand même. Si, parce que là, il est midi moins 10, donc dans moins de 10 minutes, ceux qui mangent chez eux vont venir se préparer. Donc histoire qu'on fasse une petite activité avant. Pendant quelques minutes, Mia se retrouve seule avec les enfants. Laurent s'est échappé et prépare une petite surprise à toute la classe. Bonjour. Oh, c'est qui? Super maître, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes la nouvelle maîtresse? Oui, c'est moi. Bienvenue. Vous savez que je suis venu aujourd'hui parce qu'on m'a dit qu'il y avait un voleur dans l'école. Oui. Et il faut que je le trouve. Qui l'a vu? Alors, je vais voir si je le trouve pas par là-bas. D'accord, bonne chance. Merci. Au revoir, super maître. Je vais bientôt au revoir. revenir. Je le cherche. Au revoir. Oh, à votre avis, qu'est-ce qu'il a volé? Oh, c'est pas lui le voleur? Il a pris des stylos. Vite, faut appeler super maître. Super maître. Super maître. Super maître. Super maître. On l'a vu, mais vous l'avez raté. Je l'ai raté, je l'ai cherché partout, j'ai pas vu le voleur. Mais tu es la voleur. Je vais aller le bagarrer, il est là. Vas-y. Tiens, voilà un grand coup de poing. Voilà, tiens, prends ça. Voilà. Il est génial, il est super patient, il est très vigilant. Et en réalité, il voit tout. 12h30, les enfants sont à la cantine. Mia pensait pouvoir se détendre quelques instants, mais Laurent lui a préparé un tout autre programme. Je vais te laisser, Mia, parce que Tu n'as pas intérêt à me laisser. Je vais prendre mon plateau et je vais aller manger chez moi, au calme. Je te laisse gérer la cantine. C'est sérieux? Oui. En voiture. Papa. Tu vas manger ça. C'est bon. Prends des forces. Moi, j'en ai plus, prends-en pour moi. C'est très bon, c'est du poisson.
Qui c'est qui l'a pêché? Je crois que c'est un monsieur qui s'appelle Moby Dick. Il a pris son bateau, il a affronté les vagues avec la mer qui était super méchante. Et tout ça pour t'apporter, toi, ton poisson, pour que tu puisses prendre des forces et grandir plus vite. Donc, pense à Moby Dick, goûte ça. On va laisser ça là, on s'en fout. Ce que j'aimerais, c'est que tu manges. Waouh, regarde-moi ça. Tu te rends compte, Moby Dick, comme il est heureux, là? Vraiment, tu sais, t'assures, hein. Tu veux des frites? Après le déjeuner, aucune pause pour les instituteurs. Il faut maintenant préparer les enfants pour la sieste. Allez, hop. Et voilà, ça tu prends, ça tu gardes. Les habilles. Yes. So nice. Oui. Elle a piqué mon doudou. Elle a piqué ton doudou? C'est à qui ce doudou-là? Waouh, litige. Florine, est-ce que c'est le doudou de ta sœur ou pas? Alicia. Ah bah voilà, ta sœur elle t'a vendu là. Hein. Donc tu l'emprunteras demain, d'accord? On va lui redonner. Fais-lui un bisou. Et moi? Bye bye. Hop. Ah. Let's go. Bon. Voilà. Ok. Ça y est, quand je compte jusqu'à 3, si quelqu'un est pas dans son lit, c'est une histoire d'horreur que je vais raconter, une histoire qui fait très très peur. Attention, 1, 2 et 3. Mon Dieu, Marie-Joseph. Tu vois, tout à l'heure, quand tu me demandais s'il n'y avait pas des jours où j'avais des petites baisses de régime, Ah voilà. c'est comme sur scène. On n'a pas le droit d'être fatigué. C'est un public qui ne pardonne pas. C'est 100% quoi. Mia ne se trompe pas, le répit est de courte durée car une demi-heure plus tard, les 3 premiers se réveillent. Laurent, il n'y a pas moyen de rester avec ces 3-là, hein? Et on les laisse les autres dormir. Ah non, ils vont se réveiller, on va savoir. D'accord. Mais après, une fois que tous sont réveillés, c'est la récréation. D'accord. Objectif, sécurité, sécurité. Oui, tu devrais l'attacher. Et regarde, aidez Lilou à faire la danse des Indiens. On y va? Allez, vers l'infini et au-delà. Au-delà. C'est moi qui vais finir dans l'au-delà, là, si ça dure encore. Ça s'arrête bien bientôt, là, 4h30. Oh, il nous reste 1 heure. Non, mais c'est artistique, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va découper, on va coller, ça va être super. Ah oui, Oui. La création. Oui. Ok. Alors c'est Mia qui va peindre avec vous, d'accord? D'accord, Mia? Tu me feras pas des tours à moi, hein? Ah ouais, parce que moi, les bleus vont s'installer. c'est mon premier jour, hein. Donc tu sais ce que tu dois faire, tu dois en mettre sur les mains. Tu veux que je le fasse ou tu le fais toi-même? Moi. Allez, vas-y. Tu en mets pas partout, hein, je t'en supplie. Tu veux pas que je le fasse quand même? Attends. J'ai un peu peur parce que j'ai pas envie de me faire disputer, donc regarde. Allez, vas-y. Tu ne mets que sur le dessin, hein. Tu n'en mets pas sur ton visage, je t'en supplie, parce que sinon je vais me faire disputer, là. Tu es prêt? Vas-y, pose tes mains, c'est joli. Je gère rien du tout, là. Là, c'est difficile, là. On va aller... Là, j'ai du mal. Attention. Qui n'a pas fait? Renaud est demandé à la peinture. Super. Donne-moi ta main. Hop. Donne-moi ta petite main. Comment ça, non? Viens. Il faut le faire, je vais me faire disputer par le... Tu peux pas? Tu dis pas que tu ne l'as pas fait, alors. D'accord? Tu dis rien, hein. Qu'est-ce qui se passe? Viens mon bébé, viens. Viens avec moi. Viens. Voilà. Qu'est-ce qui va pas? Il a pris le petit truc? Oui. Oui, mais tu pourras t'en servir après. D'accord? Crie pas, parce que quand tu cries comme ça, j'ai peur. J'ai l'impression que quelque chose de très mal t'est arrivé. Tu vois, ça me fait très peur. Je trouve que pour une première journée en classe, elle s'en sort bien. Ah, là, Mia, je crois que
Rappelle-toi, tu es la maîtresse, tu n'es pas la maman. Moi, là, quand je vois ça de loin, j'ai l'impression que c'est un câlin. C'est trop près. Plus j'avance dans le temps, plus je peux pas résister. Et tu t'y attaches. Tu auras du mal à repartir. Tu pourras Là, rester. je peux pas résister, j'ai envie de... Et non, il faut faire attention. D'accord. Il faut faire attention à ce que les barrières restent bien en place. D'accord. Voilà. Donc je peux uniquement quand t'as le dos tourné. Ouais, quand je vois pas. Regarde, c'est elle qui vient. Hein. Je crois que Mia va aller au coin si ça continue. Je la mets au coin? Non, non. Ah non, je crois qu'elle va être sage. T'as pas oublié. Ne jamais faire de câlin aux enfants, Laurent est très à cheval sur cette règle. Il veut s'assurer que Mia la respecte. Ouais. Merci, Mia, tu vas me les occuper 2 petites minutes. Ok, bien. Donc jusqu'à ça. Donc, tout le monde a eu son câlin, c'est bon? Voilà, ça va aller. Rien, on allait faire de la danse. Un peu d'expression. Et plus. Mais non. Un câlin. Mais non, mais non, je juste dis un truc à l'oreille. J'espère. Oui, oui, oui. Il est 4h30, la cloche a sonné, les enfants retrouvent leur famille. Rien. Mia a passé plus de 7 heures avec eux et c'est maintenant le moment de la séparation. Au revoir, mon amour. Tu crames. Ah, mais c'est normal, ça m'arrive aussi. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est mignon, quoi. C'est vraiment mignon. Il y a une vraie tendresse, il y a une vraie force quand ils viennent te faire la bise pour dire au revoir. C'est. Alors je te raconte pas, quand ils te font la bise le 7 juillet, que tu les reverras plus parce qu'ils seront dans une autre classe. Ça fait mal. C'est très dur. Ah ouais. Mais pour Mia, la journée n'est pas finie. Demain, elle va devoir faire seule les cours. Elle a la soirée pour préparer sa journée de classe. C'est ce que tu vas lire ce soir. Qu'apprend-on à l'école maternelle? Ce sont les programmes qui sont... Tu vois, je t'ai surligné les passages importants. Le travail qui est mâché. Que demander de plus? Pour résumer, demain, Mia, tu es la maîtresse. Ok. D'accord? Donc là, je rentre dans le vif. Je rentre dans le vif du sujet. Là, c'est les attention au tranchées, câlin. Attention au câlin. Et si t'en fais, je le saurai. C'est super chaud. Super flippant, quoi. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais si tu veux, la perspective de demain est super flippante, quoi. Bonjour, les enfants. Mia peut quand même choisir la façon dont elle va organiser la classe. Et pour demain, elle improvise un cours sur les animaux. Et ça, c'est le bruit de quoi? C'est très très bien, vous êtes des winners. Je peux peut-être m'en sortir. 9h, les enfants arrivent. Ce matin, Mia est à l'heure pour accueillir ses élèves. Oh, merci. T'as vu ça? T'as vu mon beau bouquet? C'est génial. Donc écoute, même si avant j'étais stressée, là je le suis plus du tout. Le maître m'a dit qu'il faut pas trop leur faire de câlins, mais je vais pas pouvoir résister. Je vais pas pouvoir résister. Hein. Je pense que je vais faire de l'entorse à la règle. Ah, oui, on va faire de la peinture, Brian. T'as mis tes chaussons et tout. Bonjour, tu as trouvé ton étiquette? Ouais. Ça va bien? Bien. T'as bien dormi? Oui, très très bien. Pas trop stressé? Non, parce que j'ai vraiment lu, j'ai travaillé, je me sens bien, ils sont trop mignons, je suis prête. Je t'ai préparé les consignes de sécurité à absolument respecter. D'accord. Surtout à toujours avoir en tête. Et surtout, tu penses à les compter très très souvent. Ouais. D'accord? Ok. Sois Bonne chance. rassurée, merci. Hein. Je compte jusqu'à 3. Et à 3, tout le monde est assis là-bas. 1, 2 et 3. C'est parfait. Et on va attaquer l'exercice. Ah bah ouais. Alors on va commencer par le petit câlinou du matin. Profiter. Heureusement que le professeur, le maître, il n'est pas là. Parce que s'il me voyait faire ça, je me ferais discuter. Est-ce que mademoiselle Amy, elle est dans la place ce soir? Est-ce qu'elle est là, Amy, aujourd'hui, ce matin? Oui. Elle est là. Est-ce que mademoiselle Alissa est là?
Oniva. Oui. Elle est là avec Dimitri, tout va bien. Tu lui tiens bien compagnie, hein. Alors, vous écoutez bien le bruit des animaux. Voilà. Alors, fais-moi le bruit du cochon. Oh, top niveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire la poule pour moi? Le dernier, c'est beaucoup plus difficile. Écoutez. C'est quoi? Qu'est-ce que vous lui demandez? Poisson, bravo. Alors, c'est parfait. Quand tu obtiens des choses, c'est magique. C'est vrai que si même avant, tu as eu un quart d'heure où c'était super dur, où tu te dis, oh là là, comment je vais faire, ça rebooste. On y va, à la queue leu-leu, à la queue leu-leu. Comme la veille, Mia doit enchaîner les activités. Pour l'instant, elle a quelques minutes pour tous les préparer. Bientôt, c'est l'heure de la récréation. J'ai peur qu'ils fassent pipi sur eux. Donc je me dis, oh là là, si y a ça qui se rajoute, je vais te dépasser. Ça y est, on s'assoit sur le banc. Tous ceux qui sont prêts. Alors Mia, ça va? Ça se passe bien? Ouais, c'est épuisant. Mais c'est très intense. Bon alors si tu veux, je vais t'aider un peu, je vais mettre les chaussures à Dimitri. Mais tu sais que c'est très très dur pour moi de les laisser à quelqu'un d'autre. Bah ouais. Hein. C'est presque comme si c'était mes enfants, quoi. C'est clair. Oui. Est-ce qu'elle crie pas trop? Personne. Tout le monde a été sage? Oui. 2 par 2. On se met sous le préau là-bas. Oh là. Bah alors. Courage sous le préau. C'est la récréation et de nouveau, Mia se retrouve seule pour s'occuper de sa petite classe. Tout le monde est là. Tout le monde est là. On y va, on y va, on y va. On y va. On y va. Je me demande si je vais pas aller sortir pour l'aider à surveiller un peu parce que il y a des élèves sans surveillance et je peux pas les laisser comme ça. Donc je me dis mon besoin, je vais y aller. T'es sûr que tu les as tous à l'œil là? Oui, je regarde. Parce que j'ai regardé par la fenêtre de la classe et j'en ai vu quelques-uns derrière le préau. Non, non, mais je surveille. Alors, ouais. tu vois, ça commence à être dur à gérer. Alors là, je propose, je vais rester 2 minutes avec toi parce que... Ouais, viens. C'est un peu dangereux. On est là-bas. Là où je peux vous voir tous et toutes. Ce qui est normal, c'est de ne pas laisser totalement des enfants dont on a la garde depuis tout petit se balader n'importe comment. On marche pas dans l'eau. Allez, on y va, là-bas. Allez, on court là-bas. C'est un métier, hein. C'est un métier. Ah, tu vois là, On oublie pas de essuie les compter. pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On essuie les pieds. On va aller à côté, doucement. Doucement. Allez, viens. Je suis pas sûr qu'elle les ait comptés tous en rentrant. Donc je vais la mettre à l'épreuve, je vais essayer d'en faire disparaître 2 pour voir si elle s'en rend compte. Et là, on verra si elle est capable d'être maîtresse. On se met assis sur les bancs. Je vais les compter après. On s'assoit. On s'assoit. Je ferme les yeux. Je me retourne. Quand je vais me retourner, tout le monde est assis. Attention. Attention. 1. 2. 3. On va s'asseoir là-bas. On bouge plus. Venez voir. Regardez, par là, on va voir la maîtresse. Regarde. J'attends, j'essaye de compter. Mais d'abord, il faut déjà les stabiliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Il m'en manque une. Il me manque une des jumelles. Mais aujourd'hui, elle boude.
Je pense qu'il vaut mieux laisser la petite tu vois, s'amuser un peu, avoir un peu de temps pour elle, et ensuite, si elle a envie de réintégrer le groupe. Elle dit qu'il en manque un et que si l'élève n'a pas envie de réintégrer le groupe, elle ne le fait pas. Là, je crois que je vais aller la voir parce qu'il ne lui manque pas un, mais deux. Et ça commence à faire presque 10 minutes qu'elles ont disparu. Donc, on va aller voir la maîtresse et on va aller gronder la maîtresse. Grosse faute professionnelle. Viens. Qu'est-ce que c'est ça que j'ai trouvé? Oui, je sais, c'est les deux là. J'ai demandé à l'assistant d'aller les récupérer. T'es sûr qu'il t'en manquait deux? Oui. Tu es responsable des enfants. Il faut vraiment que quand il t'en manque deux, tu t'affoles. Ouais, mais oui. Mais donc je me à suis la affolée. limite... J'ai ouvert la porte, mais le problème, c'est que si je laisse cela, qu'est-ce que je fais? Je laisse 21 tout seul avec des objets que je sais pas, ils peuvent se taper dessus. À ce moment-là, on fait venir quelqu'un d'autre. Tu cherches où je suis, mais il faut absolument les trouver dans les 30 secondes qui suivent. Voilà. Bon, je te les laisse. Je te laisse continuer ton activité. Non. Moi, je suis pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils soient libres, pour qu'ils fassent un peu ce qu'ils ont envie de faire quand ils veulent le faire. Et puis le maître, quand il reviendra, il remettra tout dans l'ordre. Voilà, moi, je défais le puzzle. À fond la caisse, j'assume. Voilà. Mia Fry n'a plus qu'une demi-heure à passer avec sa classe. La tentation est trop forte, elle décide de se faire plaisir. Allez, on va danser. Je vous mets la musique. Voilà. On saute. On saute. Les bras. Les bras. Ah, bravo, 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 bravo. Je vous ai regardé, vous avez super bien dansé. T'as bien dansé, Lilou? Est-ce qu'elle est sympa, la nouvelle maîtresse? Est-ce qu'elle pourra revenir? Et je ne pense Merci, Laurent. Je ne pense pas que j'ai fait une première journée d'instit aussi bien que la tienne. C'est vrai. Oui. Bravo à tous les deux. Laurent vous a fait un très beau compliment, mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir toujours su gérer la classe? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'étais dépassée. Donc c'est vrai que j'ai pas toujours écouté les consignes. C'est vrai que je me suis laissée tenter par les bisous, les câlins et tout ça. Je savais pas que tu étais aussi coquin. L'espiègle. Oui, oui. Il y a des moments encore où vous faites dépasser et déborder? Ah oui, ça m'arrive aussi, oui. Bien sûr. Je crois que faut pas s'affoler, Mia. Tu pourras retourner en classe. Alors, il y a un point qui vous divise vraiment tous les deux, c'est cette histoire de câlin. Vous êtes intransigeants là-dessus. Pourquoi? Oui. Alors, pour deux choses. C'est surtout pour qu'ils fassent bien le distinguo entre l'école et la maison. Et puis, bon, instit en maternelle, c'est surtout un métier féminin. Donc, il y a des choses que pourrait se permettre une femme peut-être et que je ne me permets pas... parce que je suis un homme, mais j'ai une assistante maternelle qui m'aide toute la journée. Je veux dire, je ne suis pas un robot non plus avec les enfants. On le voit, vous inquiétez pas, on voit très bien que vous n'êtes pas un robot. S'il y en a un qui pleure, je vais le prendre par la main, je vais discuter avec lui, mais je vais m'efforcer de ne pas le prendre dans les bras. C'est une position claire que je pense que tous les parents apprécient. Voilà, s'il y en a un qui veut me faire un bisou, je me penche pour qu'il me fasse un bisou. Mia, vous avez compris cette attitude? Non, c'est-à-dire que moi, honnêtement, non, mais c'est vrai. Moi, j'avais du mal parce que, c'est vrai que je n'ai pas fait du tout le même parcours que lui, mais je pars du principe que à cet âge-là, je pense que les enfants, ils ont un besoin affectif qui est très très fort. Et c'est vrai que l'instituteur, l'institutrice, c'est la personne qui, à la limite, à cet âge-là, voit l'enfant beaucoup plus à la limite que les parents. Et j'estime que voilà, c'est important pour eux aussi qu'ils sentent cette chose-là, l'affection, l'amour, qu'ils découvrent, la tendresse, une certaine douceur. Et la sécurité. Et la sécurité, oui. Alors, le détail aussi de la sécurité. C'est vrai que c'était affreux parce que c'est vrai que j'essayais de les compter, mais ça, je vous assure. Hein, ça bouge. Là, ça bouge tout le temps.
Et en plus, j'ai une classe, il y avait une paire de jumelles. Donc en plus, dès qu'elles bougent, et ça bouge tout le temps. Donc du coup, quand tu te mets à compter, t'es pas sûr. Et donc du coup, ça a déjà bougé. Donc, ce qui est amusant, c'est que vous avez une image un peu rigoureuse, une poigne de fer, et que là, finalement, les petits bouts de chou, ils vous... Ah ouais, là, il me gère, voilà. Il vous mène par le bout du nez. Ah oui. Mia, qu'est-ce que vous retenez de ce séjour? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Qu'est-ce qui vous a le plus... Honnêtement, c'était super fatigant, très très dur comme expérience, mais ça m'a beaucoup enrichi personnellement et spirituellement d'être d'un coup entourée de la vérité, de pureté, quoi. Ah, une petite question. Petite question, est-ce que les enfants ont progressé en anglais surtout? C'est la question qu'il faudrait quand même. J'ai essayé. Il faut dire que Happy Face est devenu un des gimmicks de la classe. C'est vrai? Ah, oui. Happy Face, c'est mignon. Okay. Et alors, est-ce qu'ils se souviennent, les petits de Mia? Oui, ils ont d'ailleurs préparé quelque chose. C'est pas vrai? Oui. Oh. Tiens, je te laisse ouvrir. D'accord. Oh. Ah, voilà la photo de classe. C'est mignon. Et ils ont écrit Mia avec leur empreinte de doigts trempée dans la peinture. Mia, vous pouvez nous le montrer? Vous pouvez nous le montrer? Très mignon. Est-ce que Mia fera une bonne institutrice? Moi, la prochaine fois que je suis malade, je lui téléphone pour me remplacer. C'est vrai? Oui. J'ai absolument confiance en elle. Bon, Mia, vous êtes prête à repartir? Oui, bah... Donner des cours de danse, peut-être? Peut-être au trimestre prochain. Tous les 3 mois, je viens. Oui. Ça, merci. Bravo à tous les deux, en tout cas. Mia, vous êtes le chorégraphe. Mia, est-ce que vous avez déjà travaillé sur une comédie musicale? Non, mais on m'en a proposé un pour la rentrée septembre. Alors peut-être 2003. que vous auriez pu croiser Ahmed. Ahmed, bonsoir. Vous êtes donc chanteur. Vous avez connu vos premiers succès dans le groupe Powo. C'est ça. Tout le monde s'en rappelle, évidemment. Depuis 3 ans, vous incarnez Ramsès dans la comédie musicale Les 10 Commandements. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'accueillir quelqu'un qui était totalement réfractaire et qui avait beaucoup d'a priori sur les comédies musicales? En fait, moi, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit pourquoi pas. Parce que d'abord, j'avais confiance dans le travail qui avait été fait, aussi bien dans la musique par Pascal Obispo et la mise en scène des lits, les costumes, les décors. Et... Vous aviez envie de montrer que c'était un vrai travail d'équipe? Il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de clichés autour de toutes ces histoires qui disent que le show business, il se tient dans les pattes, ou des choses comme ça. Donc je me suis dit, qu'il vienne et il verra par lui-même. Et la chance qu'on a eue, c'est que David est quelqu'un d'intelligent avec qui on peut parler et passer des bons moments. Alors David, justement, vous êtes là, bonsoir. C'est vous le réfractaire. Vous travaillez dans le tourisme, vous vivez à Lyon. Avant de rencontrer Ahmed et tout le reste de la troupe, vous pensiez, je vais vous citer, que les comédies musicales se ressemblent toutes, que c'est une grande machine commerciale où les chanteurs ne sont que des pions et que finalement, c'est pas du tout votre genre de musique. C'est bien ça? Absolument. J'ai oublié quelque chose? Non, en gros, c'est à peu près ça. Les chorégraphies, tout ça, je pensais que c'était des croix qui étaient mises sur la scène et puis ils avancent, ils vont sur la croix, ils font leur truc et puis ils repartent. Voilà, tout ça bien arrangé avec les caméras et puis... Et la vie en troupe, en groupe comme ça vous... Oui, voilà, tout le monde se tire dans les pattes, je te pousse en haut de l'escalier pour prendre la première place, enfin des choses comme ça, quoi. C'est dans les films que vous avez vu ça? Oui, enfin aussi, oui, non mais je pensais vraiment que c'est tout ça. Et puis c'est vrai aussi que pour moi, quand on m'a proposé, c'est passer 2 jours de cauchemar, quoi. 2 jours de cauchemar avec de la musique française pendant 2 jours, de la musique poète prout prout, enfin... Des gens avec des costumes déchirés qui ressemblent à rien. Enfin, pour moi, c'est ça la comédie musicale. Et par des esclaves. Alors, on va voir donc Ahmed, que vous avez eu la lourde tâche de guider David dans ce show. Il va aussi falloir que vous supportiez l'un et l'autre. Ça ne va pas être facile. 2 jours vont-ils suffire pour changer d'avis? Rien n'est moins sûr. On regarde. David est un grand fan de musique, mais dans ce domaine, ses goûts sont sans appel. Il n'aime que la musique électronique, un style totalement à l'opposé des comédies musicales qu'il déteste. En fait, on retrouve dans chaque comédie musicale un peu toujours la même base. Et ils en démentent pas, ils en sortent pas, c'est toujours pareil. Et les gens payent pour aller voir la même chose. Et on essaie de faire du fric avec. Et tous ces gros organismes comme ça, moi, c'est pas trop mon truc, quoi. Voilà. Depuis 3 ans, la troupe des 10 Commandements parcourt la France et joue à guichet fermé. Ahmed Mouissi est un des principaux chanteurs de cette comédie musicale. Il va guider David dans les coulisses de ce spectacle. J'en
Monsieur David. Bonjour. 15h, David et Ahmed se rencontrent à la gare et toute la troupe de la comédie musicale est là. Ce soir, dans moins de 6 heures, ils seront en représentation à Lyon. Je peux te poser une question? Oui. Tu écoutes quelle musique? Alors là, on est carrément à l'opposé de vous. Bah oui, c'est plutôt. Non, je suis pas très musique française. C'est plutôt de la techno. Moi, c'est techno house, acid house. Le problème des comédies musicales pour moi, en tout cas, c'est que c'est toujours un peu prout. Ouais, c'est toujours je t'aime pas. Moi, je pense qu'il est têtu, donc il va pas vouloir changer d'avis. Puis comme il est fier, il va pas vouloir vous le dire. Mais on sait qu'au fond de lui, il sera de notre avis. Ouais. Prochaine tournée, il a les premières places. Tu seras devant. Je suis invité là. Avec les parents, les enfants. Eh ben, on peut toujours rêver. Bon, c'est bon de sang. On a les chanteurs, c'est le plus important. Le groupe arrive à Lyon en fin d'après-midi. Ce soir, il se produit dans la plus grande salle de concert de la ville. 4000 places ont été vendues. Une comédie musicale qui arrive à remplir des grandes salles comme ça. Mais c'est plein de choses en même temps. J'ai hâte de voir qui va être devant en bas. On est les premiers étonnés d'avoir des salles pleines tout le temps. Ah ouais, là, c'est quand même... C'est rare dans une carrière d'avoir des salles pleines et surtout des zéniths ou comme là, le Tony Garnier. C'est très rare. Les gens, ils aiment. Ils chantent avec vous. Ils connaissent les chansons. Ils connaissent les chansons. Oui. Je te prends. C'est pas des gens qui ont... Sont normaux, pas des 16, 17... Non, mais je sais pas... Tu verras, il y a de tout. Il y a de tous les âges. Ah ouais. Vraiment. Il est 18h, la représentation est dans moins de 3 heures. Dans cette comédie musicale, Ahmed joue Ramsès le pharaon. Avec lui, David découvre les coulisses de la scène. Et ça ferme, ça s'ouvre, t'as donc l'écran qui est là. Et surtout, un accessoire essentiel du spectacle. Je m'assieds sur le costume ou je l'enlève? Non, pousse-le. Ça te dérange pas. Oui, parce qu'ils sont fragiles. Très fragiles. Ils sont d'époque. Ils tiennent le coup, mais... Ils sont d'époque. Alors, tu vois, la première chose à apprendre, tu vois, quand t'es en jupe, c'est que tu serres les jambes. Ouais, mais je suis jamais en jupe, je te rassure. Ah, mais toi, tu es en jupe, d'accord. Moi, j'ai appris tout de suite. Hein. C'est comme ça? Non, ça non plus. Non. Tu vois dessous? Mais t'as une culotte sous ta jupe quand même. Oui, mais même. Alors? La position, c'est ça. C'est ça, mon ami. C'est ça. C'est hyper naturel, donc. David n'a jamais assisté à une comédie musicale. Et comme avant chaque spectacle, les chanteurs chauffent leur voix. Oh, putain, la musique française, quoi. Et puis, non, ils ont des belles voix, c'est clair, mais je vais me faire assassiner. Mais c'est vrai que, 3 minutes comme ça à côté, c'est bien, mais si ça a duré plus longtemps, je m'endors. Oh, le décor est impressionnant. Oui, c'est moi. Ah non, stop. Quand le ciel s'éteint, ce cauchemar. C'est notre amour qui sera jamais de lendemain. Je suis comme toi. Hein. Mon frère, écoute-le, monsieur. Bien plus qu'un monde qui s'ouvre à l'un et pour l'autre chavire. Bien plus qu'une mer qui se plie quand la source t'arrive. C'est 1h30 le spectacle? 2h20 avec l'entracte. Attends, 2h20 de musique avec. On t'a pas dit non plus. Si tu te barres, tu payes. Tu payes quoi? La place de devant. La place de devant, c'est-à-dire 16 francs. Non, c'est la plus chère devant? Ça dépend, tu vas au concert quand même. Ouais, non, mais 2h30 de musique française, je sais pas si je vais pouvoir là. Il y a une histoire, il y a des décors, il y a des danseurs. Je vais regarder le début de l'histoire ce soir et puis le soir demain. Non, demain tu danses, on t'a pas dit. Non, mais demain tu viens en hébreu sur scène. Ah, voilà. Bienvenue. Attends, mais non. Ah, mais attends, tu voulais faire tu voulais aller à la télé? Eh ben, t'es à la télé maintenant. J'ai dit que je venais voir et donner mon avis. Non, mais attends, non, sérieux, vous faites des trucs, vous répétez depuis des mois, vous n'allez pas me mettre sur la scène. T'inquiète pas, je te jure, il n'y aura rien de dangereux. Non. Il n'y aura rien de dangereux. Non, mais c'est pas ça, non, mais sérieux. Attends, je suis dans ma vie, j'ai pas être trop l'homme de ma vie. Mais on veut bien venir. Oui, il fait genre bien copain pour pas. Et puis en fait, c'est pour mieux me. Pour moi, il a le droit d'avoir la vie qu'il veut, c'est-à-dire il a le droit de ne pas aimer les comédies musicales ou quoi. Là, j'ai envie qu'ils viennent à l'envie d'aimer et qu'au salut, ils voient les regards des enfants, des adultes et des vieux quand il y en a, très très vieux, et qu'ils voient qu'on leur a donné quelque chose, que c'était pas juste une balade sur scène. Une demi-heure avant le spectacle, David est dans la salle. Les spectateurs commencent à arriver. Je confirme quand même qu'il y a 70% de cartes vermeilles quand même qui sont dans la salle. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. Tout le monde est assis, tout le monde est sage, petit look sage. Enfin bon,
Non, je pensais pas qu'il y ait tant de honte. C'est parti, 30 minutes. Faut que j'appuie sur le bouton. C'est parti, Allez, on y va. À partir de maintenant, le rythme s'accélère et Stéphane, le régisseur principal, va confier une mission à David. On va prévenir les chanteurs, les danseurs qu'ils ont plus de 30 minutes pour se préparer, donc ça va activer un peu en coulisses. Ok. Non, tu vas pas me faire porter un t-shirt avec marqué. Et en coulisses, c'est noir, obligatoire, c'est pas jaune. Ouais, mais il n'y a rien de marqué dessus. Oh putain. Je suis désolé, on a trouvé que ça. Cadeau. Je crois pas. Alors attends, tu sais quoi, j'ai une chemise noire dans ma valise. C'est pas bon? Il est très bien celui-là, regarde. On va aller faire les 30 dans les loges. Messieurs, 30 minutes avant le début du show. 30 minutes. C'est parti. Tu vas faire les 30 avec Alex là-haut. Ah oui, moi je m'occupe du bas. Alors, mesdames, messieurs, 30 minutes avant le début du show. 30 minutes. Ça te plaît finalement, David, hein, maintenant? Tu fais l'horloge parlante? Ouais, bah écoute, hein. Y a pas de sous-métier, hein. 10 minutes s'il vous plaît, on se dépêche, tout le monde accélère. Attends, ils sont en train de s'habiller là. Alors là, on a quand même la preuve que quand il est pas sur scène, il chante pas du français quand même, l'air de rien. À quelques minutes de l'ouverture du rideau, sur la scène comme dans les couloirs, la pression monte. Mesdames et messieurs, 5 minutes avant le début du show, 5 minutes. Merci. Voilà. Voyons. Ah, bah, elle est là. On enlève les sacs, les téléphones et autres matériel. Merci. Et on commence dans 3 minutes. Oui. Tu vois, ce genre de détail, une veste qui traîne sur le décor, ça ne fait pas. Stéphane pour François. Allez, au centre. Ahmed, je te le laisse. Alors David, bienvenue. Merci. Amuse-toi bien. Et Merci. Maintenant tu vas te recueillir avec nous. On joue pour la famille, pour d'où on vient et où on veut aller. Et good show. Good show. Good show. Yes. David, amuse-toi bien. Amusez-vous bien, vous, parce que ça a l'air d'être bien parti comme ça. Donc, Et les enfants. Allez, Là, il va y avoir 2 minutes 48 de musique. On ne fait pas au chrono, on fait à l'oreille. Quand tu vas entendre, tu vois, ça c'est le début du show, c'est parti. Tu vas entendre un bébé qui pleure, je vais te dire attention. À l'attention, tu tournes la clé. Et quand je te dis top, tu appuies sur le bouton. D'accord? Ça marche. Sans te mettre la pression, tu as quand même la responsabilité du spectacle parce que si ça tombe pas, personne ne voit rien. Mais je sais bien, j'ai bien compris, je t'en remercie. Vraiment, je t'en remercie des détails là, tu vois. Alors là, tu tournes la clé seulement. Ça y est, la je clé. peux tourner. Attention. Top. Alors dans un instant, nous verrons si David, qui participe activement pour la première fois au spectacle, va réussir ou non sa manœuvre, grand challenge. En tout cas, c'est la première responsabilité qui repose sur ses épaules. Il y en aura bien d'autres après et vous verrez qu'il n'est pas au bout de ses surprises. Nous allons le découvrir notamment sur scène dans un accoutrement bizarre, je ne vous en dis pas plus. Et puis ensuite, un autre challenge. Et cette fois, c'est sous un chapiteau que nous vous emmènerons avec Désiré et tous les artistes du cirque qu'il dirige. Il va tout faire pour communiquer à Laurent sa passion. Alors Laurent se laissera-t-il séduire ou non par cette grande famille, lui qui trouve le cirque totalement démodé? Restez avec nous, c'est ce que nous verrons juste après la pub. Seconde partie de Vie ma vie, nous sommes toujours en compagnie d'Ahmed, un des chanteurs vedettes des 10 commandements. Il a 2 jours pour que David, qui n'est pas un adepte des comédies musicales, tombe sous le charme du show, mais surtout de la troupe. David, qui a déjà fait connaissance avec tous les artistes, a été embauché comme petite main dans les coulisses. Nous sommes à quelques secondes du début de la représentation et c'est à David qu'a été confiée la lourde tâche du lever de rideau. La pression est donc à son maximum pour David et on regarde. Sans te mettre la pression, tu as quand même la responsabilité du spectacle parce que si ça tombe pas, personne ne voit rien. Oui, mais je sais bien, j'ai bien compris, je t'en remercie. Vraiment, je t'en remercie des détails là, tu vois. Alors là, tu tournes la clé seulement. Ça y est, la je clé. peux tourner. Attention. Top. Yes. Bien joué. Le spectacle se joue en 2 actes. Le premier, David va le passer en coulisses, toujours aux côtés de Stéphane. Et là, on va donner... Attends, là, il faut se pousser. Viens avec moi.
Parce que tu vois, là, les danseurs, ils rentrent là. Attention, et parti. Donc là, yes. Tu vois, là, il faut toujours faire gaffe, faut remettre ses pieds parce qu'il y a toujours du monde. Donc là, t'as Alain avec Ahmed qui se prépare. On va laisser Ahmed se concentrer, il a besoin de... parce que c'est là où il rentre. Il chante en coulisses. La torche. Voilà, elle se fait. Et là, nous, on va là. La Voilà, parce qu'on n'arrête pas une seconde, là on court à droite, à gauche, chapelle intervient d'un côté, il faut courir de l'autre côté. Il y a 40 000 trucs à faire. Non, par contre, là ça fait quand même déjà une demi-heure que j'écoute de la musique française, ça commence à... Fin du premier acte, David va passer le deuxième dans le public en spectateur. Très touché par les paroles d'une chanson, il est gagné par l'émotion. Les paroles m'ont fait penser à un frère qui n'est pas vraiment un frère, mais qui était quelqu'un qui pour moi était proche et que j'appelais mon frère. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a un peu... ça pesait, quoi. Voilà. Il n'est plus là, mais il est là quand même. Voilà. Je pense qu'une bonne chanson peut faire réveiller les choses à l'intérieur, aller chercher les choses tout au fond, c'est ce qui s'est passé avec cette chanson en fait, aller chercher les choses tout au fond qu'on avait oubliées et une bonne chanson doit pouvoir effectivement te faire souvenir, te faire rappeler des choses, ouvrir un vieux tiroir dont tu enlèves une épaisse couche de poussière et la poussière tu la prends à la figure et elle te fait pleurer, voilà. Et c'est comme ça quoi. Je me change là. J'ai juste obligé de demander un petit peu d'intimité. Même si j'aime pas à la base la musique et les paroles, mais il y a quand même quelque chose, la comédie musicale en général, il y a quand même les comédies musicales en général, il y a quand même, il faut reconnaître que les chansons peuvent quand même te faire toucher. Ouais. Ce qui est super, c'est quand tu parles de cette chanson, tu n'as pas besoin d'avoir un frère pour ressentir cette émotion-là, parce qu'on a toujours des amis ou des gens qu'on aime. Et là, je pense que ça va toucher des gens qui ont composé la chanson et qui ont écrit et composé. Et nous, en tant qu'interprètes, au service de cette histoire. Ouais, en tout cas... merci David, bravo. Ça fait plaisir. Ça marche pas, ça y est. Bon David, tu sais que tu vas être sur scène là, bientôt, donc il faut qu'on essaye une perruque pour toi. Une perruque? Parce que oui, ça se passe dans les temps égyptiens, donc évidemment, tu vas jouer un architecte. Il y avait des blancs. Ouais, mais tu vas jouer l'architecte du pharaon. La deuxième journée de David démarre sur les chapeaux de roue. Cette fois, il va devoir réellement participer au spectacle et monter sur scène. Maquillage et coiffure. Voilà. Et là, on va commencer juste par l'essai. Le rideau se lève dans moins de 2 heures. Pour la troupe, c'est un véritable défi. Il faut que David devienne un architecte crédible pour les 4000 spectateurs attendus ce soir. Tu vas être magnifique. Avec le fond de teint, Alex. Et regarde les yeux bleus. Attends. Mais t'es fait pour ça. Ah oui, vraiment. Ouais. On dirait que je suis né avec, là. Hein, tu vas être magnifique. On dirait une momie. On dirait une momie. Une fois la perruque choisie, il reste le plus important. Richard Ross, une des doublures de Moïse, va expliquer à David en quoi consiste son rôle d'architecte. Il ne faut pas que je le lâche pas. Non, tu ne lâches pas. Tu es obligé de le dérouler complètement. D'accord, ok. Voilà, tu caches pas ton visage, c'est possible. Et tu me le montres comme ça. Voilà. D'accord. Avec tu puisses le lire, mais que les gens le voient un peu. Voilà, légèrement incliné, si possible. Croise les doigts, hein. Merci Moïse. Merci Moïse. Oui, surtout toi, oui. je m'épate déjà d'accepter de le faire, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'il va être très près des gens, parce que là, il y a le rideau. Et il ne faut pas qu'il regarde les gens, surtout pas. Ça, je lui ai pas dit. Il va falloir que je lui dise. Surtout pas. Il faut qu'il me regarde moi, qu'il regarde la scène, mais en aucun cas les gens, sinon il va être déconcentré tout de suite. Il va se casser la gueule dans l'escalier en arrivant. Parce qu'en fait, je viens de faire un peu la répétition. À 30 minutes du lever de rideau, David se sent de moins en moins prêt à affronter le public. Il va chercher un peu de réconfort auprès d'Ahmed. Donc, et en fait, là, j'ai hyper le stress, quoi. Tu vois, j'ai dans le ventre. Tout va bien. Donc, t'as un secret, certainement. Je voulais savoir. Bien sûr, j'ai un secret. Alors, ça, il faut faire quoi? C'est que si tu te plantes, tu foires tout le spectacle. Tu vois, c'est tu te décontractes. Merci de ton aide, vraiment. Avec plaisir. Alors là, Ahmed, franchement, tu pouvais pas faire mieux, là, ça le fait. Et pour David, cela ne va pas s'arranger. Ahmed lui a réservé une dernière surprise. David fera partie des chœurs pour le final du spectacle. Vous savez qu'aujourd'hui, on fête un grand moment? Pourquoi? Parce que je pensais que tu étais au courant, mais honnêtement, maintenant...
Il va chanter faux sur scène en plus. Hein? Non, je viens de répéter. Tu voulais que tes parents te voient? Non. Tu voulais que ta famille? Il veut des réductions sur ton loyer? Tu veux des choses comme ça? Eh ben tu vas chanter maintenant. Non, je viens de faire la répétition, il n'y a aucun chant. Le pain gratuit à la boulangerie? Non, mais je vais pas chanter, là, vous êtes en train de me faire marcher, c'est tout. Si, je sais que dans... Tu viens sur ça, tu chantes? Oui, mais je vais chanter quand on sera tous sur la scène à la fin, avec tout le monde, que personne ne m'entendra et que je serai caché derrière quelqu'un. Sans micro, donc tout ira bien. Faire que l'amour qu'on aura partagé. Comment tu veux rivaliser avec une voix pareille? C'est impossible. Donne l'envie d'aimer. C'est ça les paroles. Faire que l'amour qu'on aura partagé nous donne envie d'aimer. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, ils sont comment? Faux. Voilà. Bah, c'est bien, au moins elle dit la vérité, au moins. C'est un peu timide, mais c'est très bien. Bah oui. David, habillage. Direct? Direct. D'accord. Il ne reste que 15 minutes avant le début du show. David n'a toujours pas essayé sa tenue d'architecte. C'est au pas de course qu'il rejoint la loge d'habillage. Et ça se met où, ça? Ça se met comme un body, donc il faut que tu enlèves ton pantalon. Ah, mais ça se met en dessous? Ouais. Ça me rentre dans les fesses? Mais non, t'inquiète, vas-y. Ah bah hyper à l'aise, hein. Vraiment, plus à l'aise y a pas. Vraiment je mettrais ça tous les jours. Puis alors en plus j'avais dit pas trop serré, il y a vraiment là dans le style body, il y a pas mieux, hein. Ah ça me va, mais alors je sens que je vais être beau, vraiment très style. Voilà. Et voilà, si tu dis que je suis trop gros et que t'arrives pas à fermer ton truc, ça va pas le faire. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Monte au-dessus du bourrelet. Je peux plus respirer. Ça va. Bon bah celui-là va, déjà on sait que tu peux faire l'architecte. D'accord. C'est déjà pas mal. Bon. Ok, bon, allez, je vais juste voir un petit peu comment ça se passe dans le remplissage de la salle. Eh ben, c'est déjà bien plein. Je sais pas si c'est psychologique ou quoi, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de monde qu'hier, quoi. C'est... ça fait peur, c'est... Stressé, c'est entre les mains de la maquilleuse que David va tenter de se détendre. Avant d'entrer en scène, Ahmed vient l'encourager une dernière fois. Tu viens voir le condamné? Non, un condamné, t'es fou quoi. T'es bien là. Ouais, je vous dîner. Ah, bah écoute, c'est ce qui fait la différence entre nous les danseurs. Hein. Oh, puis sens-toi bien, t'as vu, nous on s'amuse, le truc est rodé. Ouais. Tu vois, personne t'emmènera à un endroit où tu vas blesser les autres, puis on fera gaffe à toi, je pense. Peut-être. Bon, bah bon show mon grand. Toi aussi, merci beaucoup. À tout à l'heure. À toutes Manu, à tout le monde. Ouais, ciao. à tout à l'heure. Le spectacle est commencé. Bon. Ça va, ça va. Regarde-moi, lève-toi et regarde-moi. T'as une jolie chevelure, je trouve. Ça le fait, c'est naturel. Hein. Ça le fait. Ça va. Il a une trouille terrible. Oh, mais il est balèze, celui-là. Ça y est, c'est notre frère. Non, on va s'occuper de toi, t'inquiète. Vous êtes pas trop méchant avec moi. Pas de croche-patte, pas de croche-patte, pas de mots. C'est un moment, on va juste t'attraper. Pas de mots. Fais gaffe au coup de fouet. Hein. David a réussi son entrée. Il semble même à l'aise sur scène. Mais ce que le spectateur ne voit pas, c'est que le plan de pyramide qu'il montre à Moïse est à l'envers. Quand j'ai vu le plan à l'envers, j'ai hésité, j'ai dit attends, qu'est-ce que je fais? J'ai dit je le retourne ou pas, et en fait je l'ai légèrement laissé comme ça, et puis c'est bien passé. On peut très bien construire une pyramide à l'envers. Oui, ça peut se faire, mais ça se fait. Il y en a une sur Lyon là qui est compliqué. Oui, non mais t'as vu, t'as assuré grave. D'accord, ok. Merci. C'était bien. Oui, c'était génial, hein, ça c'est sûr. On va peut-être arriver à te faire changer d'avis alors. Bah c'est bien parti pour là. Je pense que c'est pas mal là. David n'a pas le temps de se remettre de ses émotions. Il doit maintenant endosser le costume d'un hébreu. Une fois encore, il va monter sur scène, mais cette fois-ci, il va danser. Ah bah voilà. Un Hébreville tout Ah bah neuf. je suis prêt à aller chercher les fraises, là on est en plein dedans. Et prêt à les travailler, voilà. D'accord.
J'ai la trouille grave. J'ai surtout la trouille de me prendre un morceau de décor, de me prendre un fil et de me tomber à plat comme ça. Donc j'espère qu'on va vite me tirer par les pieds dans ces cas-là pour que je disparaisse au plus vite. C'est pour ça que ça arrive. Mais l'envie de remonter sur scène est plus forte que la peur. En coulisses, David ne rate pas une seconde du spectacle, il est conquis. Quand on les voit tous comme ça, ça donne envie d'être au milieu et de marcher avec eux, c'est clair. Allez. Voilà, on a pas dit. Mais on s'est pris. Merci à tous. C'est pas fini, faut aller saluer. Mais je reste avec vous, je reste avec moi, je reste là. Totalement adopté par la troupe, David ne boude plus son plaisir. Et c'est avec tous les danseurs qu'il va saluer le public pour le final du spectacle. Alors, c'était génial, vraiment. Yes, vite, t'as changé ta vie? Ah bah là, vous êtes vraiment fabuleux tous, hein, vraiment. Ah, merci, t'as vu, maintenant t'aimes bien les comédies musicales. Ah ouais, t'aimes bien maintenant. Votre comédie musicale. Bravo David. Bravo à eux, bravo à eux. On vous sent parfaitement à l'aise à la fin. Salut au public, autographe, me disait Ahmed. Complètement, j'ai été payé même à la fin, tout va bien. Alors, la petite tunique d'architecte, mais c'est tellement mignon. La cerise sur le gâteau, vraiment. Là, vraiment. Oh, une grosse cerise. Oui, une grosse frite. Un loukoum, ça ressemble à rien. Hein. Non, J'en mais étais sûr. En plus, ils ont tout pris de profil. Alors, de face encore, ça aurait pu le faire. On est comme ça, vie, ma vie. Qu'est-ce que vous voulez. Mais au-delà du track, est-ce que vous avez ressenti quelque chose sur scène? Oui, mais on ne ressent pas quelque chose. On ressent des milliards de choses. C'est ce qui se passe, en fait, c'est l'ambiance sur la scène. Parce qu'on n'est pas... En fait, quand on est dessus, c'est très bizarre. J'étais pas sur la scène. J'avais l'impression d'être en Égypte, carrément, à l'époque de Moïse, quoi. C'est vraiment ça. Et puis, c'est le regard des gens. C'est vrai que, en fait, on voit plus l'âge. Vraiment, il n'y a plus de barrière d'âge. C'est vraiment le regard des gens qui sont complètement... Il y a de la magie, il y a des petites paillettes. C'est vraiment... ils nous regardent comme si c'était... Enfin, ils les regardent plutôt. Ils nous regardent. Vas-y, profite. Comme si c'était vraiment des apparitions, quoi. C'est vraiment... Les gens, ils sont émerveillés. Il y a quelque chose dans le regard. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Je crois que voilà, on peut résumer avec ce mot-là. Et j'ai vu que Laurent chantait en même temps que lui, la chanson. Et lui, c'est un fan. Moi, c'est Star à domicile ce soir. Ah oui. Je suis fan des comédies. C'est sur TF1, c'est bien. Je les ai toutes vues, les comédies musicales. Moi, j'ai une question à poser. C'est est-ce que ça t'a ouvert les portes des comédies musicales ou de la chanson? Est-ce que tu as réécouté le disque, par exemple, à la maison depuis le reportage? Il l'a acheté. C'est une information. Alors... T'as pas le t-shirt? Non, en fait, ça fait beaucoup de questions en une, je trouve. Là. Je peux répondre à une sur les trois. Hein. Pour ce qui est des... bon, en fait, le problème, c'est que tout ce que je reprochais, en fait, ça correspondait pas du tout. Ça ne se calquait pas à ce que j'ai rencontré en allant les voir. Première chose. Et deuxième chose, effectivement, bon, bah, c'est vrai que quand on passe de 2 jours comme ça de musique à écouter les titres pendant 2 jours, bah, le troisième jour, on se rend compte de la magie qu'on a vécue. Et on a les chansons dans la tête. Alors, L-I-B-R-T, évidemment, ça trottait. Et j'ai été obligé d'aller acheter le CD le lendemain. Obligé. Tu as eu envie. Pour exorciser. Mais non.
En réalité, tu as eu envie. Non, c'est vrai que c'est... Mais lâcheté jusqu'au bout, quand même. Hein. Est-ce que Moïse vous en a voulu d'avoir montré le plan à l'envers, mon cher David? Oh là là. En fait, c'est vrai que ça a été très très dur parce que il y a un trac énorme, vraiment. Enfin, en tout cas, je sais pas si vous l'avez à chaque fois, mais en tout cas, moi, j'étais comme ça avant. En plus, c'est vrai que quand j'ai pris le plan, j'ai ouvert le plan et normalement, on est censé le tenir et que le public le voie aux 3/4 en fait. Et au moment où j'ouvre le plan, je me rends compte que la pyramide est dans l'autre sens. Alors j'ai dit, dans ma tête, ça a été très vite, ça a fait une fraction de seconde. J'ai dit, soit je le remets à l'endroit et là, j'ai vraiment l'air du dernier des blaireaux, soit je le laisse comme ça, je le mets légèrement droit et puis Moïse, en espérant qu'il le c'est les premières ficelles de professionnels. Comme une lettre à la poste, voilà. Ça, c'est très Mais professionnel. tu te rends compte s'il avait eu un fou rire à ce moment-là? Ah ben moi j'aurais fait genre je comprenais pas. Ouais. Je suis de mauvaise foi comme vous, Mia. Ahmed, dites-moi, après 3 ans passés dans cette aventure collective, vous allez de nouveau vous consacrer à une carrière en solo, puisqu'il y a un album qui est prévu, je crois, au printemps prochain. Oui, il est prévu, et puis normalement ça sera au printemps. Vous allez vous retrouver seul sur scène? Est-ce que la vie de troupe ne va pas vous manquer? Je pense que oui, ça me manquait. Déjà, j'ai eu une grande histoire avec Poro, et c'est vrai quand on avait arrêté, il y a eu un petit peu un vide. Donc là, ça sera un vide énorme, de 150 personnes. Puis de toute façon, les 10 commandements, s'ils ont besoin de moi de temps en temps, je pourrais venir, sans problème. Ça sera avec plaisir. Et vous inviterez un nouveau David? Ça y est, j'ai déjà été invité pour Bercy. On changera les costumes. Oui, non, je resterai de l'autre côté cette fois-ci. Je regarderai parce que je n'ai pas vu le spectacle. Non. Tout comme eux, ils ne l'ont pas vu non plus. Ils le font, mais ils ne le voient pas. Je n'avais pas dit dans le reportage que tu viendrais au premier rang, que tu allais aimer, que tu allais venir au premier rang. Non, je ne serai certainement pas au premier rang parce que les places doivent déjà être tout achetées. À ce date-là. Voilà. En tout cas, joli duo. Merci à tous les deux de nous avoir offert ce joli moment. Alors, nous parlions de la vie de troupe. Est-ce que vous aimez le cirque? Absolument. Oui, vous aimez tous le cirque. Laurent, est-ce que vous avez déjà emmené vos élèves au cirque? Ah non, pas encore. Il ne faudra pas manquer de le faire. Avec Désiré notamment. Bonsoir. Vous avez 67 ans, vous êtes marié, père de 3 enfants. Toute votre famille travaille avec vous au sein du cirque Kinos, dont vous êtes le directeur. Un cirque familial donc et itinérant puisque vous sillonnez toute la France pour installer votre chapiteau de ville en village. Alors vous avez accepté d'accueillir Laurent qui était plutôt réfractaire au spectacle du cirque. Laurent, bonsoir. Vous êtes célibataire, vous vivez à Avignon, on ne peut pas dire donc que vous aimez le cirque. Je vais vous citer, pour vous, le cirque, c'est un monde en train de s'éteindre, car il n'a pas su évoluer. Vous ne supportez pas la vie de bohème et l'obligation de fraternité liée à cet univers. C'est exactement ce que vous pensiez. Exactement. Pour moi, le cirque, ça a toujours été un métier qui a toujours existé. Au Moyen-Âge, il y avait le cirque. À la Révolution, il y avait le cirque. Et encore au XXIe siècle, on remet encore du cirque. Et toujours pareil, les otaries, les clowns, badaboum, les animaux, on plie le cirque, on met ça dans le camion et on repart. Donc c'est quand même quelque chose vu et revu. Au XXIe siècle, je pensais quand même qu'on puisse évoluer sur de nouvelles bases, un petit peu plus modernes, un petit peu plus en adéquation avec la société telle qu'elle est. Alors, en tout cas, pendant les 2 jours que vous allez passer aux côtés de Désiré et de toute sa troupe et ce cirque, vous allez avoir l'occasion de dire tout ce que vous pensez, au risque d'énerver parfois très très sérieusement Désiré. C'est donc de très bons matins que vous avez fait la connaissance de Jean, qui est l'un de vos fils, Désiré. Alors, allez-vous vous laisser séduire par la grande famille du cirque? Regardez. Laurent, 24 ans, est un passionné d'Internet et des technologies de pointe. Il considère le cirque comme un univers totalement dépassé, loin des attentes des enfants d'aujourd'hui. Pour résumer ça, moi je dirais que je trouve ça assez démodé. Pour parler jeune, ce serait has-been. Complètement has-been. Pourtant, pendant 2 jours, il va partager la vie de ce cirque. 80 artistes y présentent un show de 3 heures. À la tête de cette troupe, une famille qui depuis 5 générations vit de cette passion et va initier Laurent au métier de clown. Tous ces numéros, quand j'avais 4-5 ans, ça me faisait rire. Quelques années après, un petit peu moins. Et maintenant, je trouve ça un petit peu laborieux comme humour quand même. Bonjour. Est-ce que je pourrais voir Jean ou Désiré? 6 h du matin, toute la troupe est déjà au travail. Hier, le cirque a donné une représentation au Havre. Aujourd'hui, elle s'apprête à quitter la ville. Si tôt levé? C'est trop tôt, il fait froid. Il y a déjà une demi-heure, 3/4 d'heure déjà. Une demi-heure? Ah oui. Je sais pas comment tu fais là. Hein. Allez, on va boire un petit café. Enfin un café. Et ça, c'est ta caravane, c'est là où tu vis? Non, ça c'est la caravane au papa, ça. La caravane au papa. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est vrai, genre tu vis une vie un petit peu de gitan, de nomade, quoi. Tu vis jamais la même vie tous les jours, tu n'as pas de stabilité. Bon là,
qui a une caravane qui est pas très grande. Bon, c'est pas la villa de 100 mètres carrés avec vue sur la mer, quoi. Nous, l'avantage. Là, la vue, c'est 5 mètres. Moi, l'avantage. Là, j'ai un camion, là, j'ai un tracteur. Moi, je peux dire l'avantage, c'est que si je veux, c'est parce que là, l'emplacement est vu, mais si je veux, je peux me mettre ma caravane vue sur la mer. Depuis 15 jours, le cirque parcourt la Normandie. Aujourd'hui, le convoi prend la route. Il faudra plus de 2 heures aux 50 camions pour parcourir 70 km. À peine arrivé sur le site, pas une minute à perdre et Laurent est tout de suite mis à contribution. Viens voir, tu vas travailler. Si je me plante, ton chapiteau, il va être carré. Non, il est rond, un chapiteau il est rond, il n'est pas carré. Ben, si je me plante, il va l'être. J'ai pas encore échangé de vie. Pour l'instant, tout ce qu'on me fait faire, c'est assez facile. Mais jusqu'à présent, les animaux sont pas encore sortis et ça me fait peur. Lâchez là-bas. Là, tu sais combien que tu lèves? À peu près 2 tonnes. 2 tonnes? Ouais. Oh, ça se sent pas. Hein. Oui, non, attends, il y a à l'aise. À l'aise. Ah, c'est bon? Allez, le cirque est fini, spectacle, tout. Allez, c'est bon, on y va. Ah, ça serait bien d'un coup de barre comme ça, si tu pourrais remonter tout, ça serait extraordinaire. Il y a 2 heures que l'installation du chapiteau a commencé, mais le travail est loin d'être terminé. J'avoue mes limites. Hein. J'ai pas la force pour faire ce genre de choses, et puis bon, je me sens pas. J'ai peur de faire une connerie, puis c'est pas le genre de truc que j'ai l'habitude de faire. Je sais déjà pas monter une tente de camping, alors monter un chapiteau, non, j'ai essayé, j'ai vu, c'est très dur, il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi. Pas le manuel, surtout pas le manuel. Viens ici. Non, 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 non. Hé, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était facile, viens. Viens voir. Attends, faut me dire ça, c'est pas crédible, quoi. Allez, au boulot. Je vais te donner un conseil. Dis-moi. Une main en haut, une main en bas. Tu écartes bien les jambes. Tu te plies sur tes jambes pour pas te faire mal au dos. Et hop. Oh. Allez. Ah non, je... Ah non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah non. Ah non, non, non. Ah non. Non, non. Non, non, non. Non. Attends. Alors tu sais comment ça se met? Ben, déjà, c'est pas ma taille. Attends, tu vois pas les mains que j'ai à côté de toi? Voilà. Il y a des bonnes machines. Avec moi, de suite, ça a plu. Il a du mal à suivre. Bon, attends, c'est moi qui fais la moitié du travail. Je vais pas dire ça, non, non. En fait, ta vie, c'est pas du cirque, c'est un grand mécano en fait. Tu montes, tu remets, tu montes, tu enlèves, tu montes, tu enlèves. Tu te casses un bras, Ma vie à moi, c'est de faire plaisir aux gens. Là, on est sur un village qui doit avoir quoi? 1000, 2000, allez, 3000 habitants maximum. Pourquoi faire ces villages et pourquoi ne pas faire constamment des grandes villes? Grenoble, Lyon, Marseille, etc. Tu es obligé de faire des fois quelques petites villes, parce qu'il y a des petites villes, ils disent mais vous venez jamais chez nous. En fait, tu fais ça que pour faire plaisir. Ah, c'est pour faire plaisir. Nous, on est là que pour amener du rêve. C'est tout à ton honneur. Personnellement, c'est vrai que moi, je pourrais pas faire ça. Si je sais qu'il y a 40 personnes, je le ferai pas. Tu sais où je monte? Moi, ça m'arrivait à monter, là, dans le village, il y a 380 habitants. Donc, en fait, il y a combien de personnes qui sont venues? Pas 380, il y en a 200. 4500. 4500? Eh ben, tu aurais dû rester là-bas. 21h, le chapiteau est sur le point d'être terminé. Dans le monde du cirque, artistes et techniciens ne font qu'un. Et maintenant, Jean va tester les talents d'acrobate de Laurent. Pour monter là-dessus, c'est très spécial. Non, 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 tu dis que c'est spécial parce que tu penses que je pourrais pas le faire. Ben vas-y, essaye, tu verras. Mais non, c'est trop facile, ça. Je te tiens même l'échelle, si tu veux après. Ah bah, tiens en bas. Allez, vas-y. Oh là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hey, t'es à peine 2 mètres, hein, je te le dis, t'es à peine 2 mètres. Hein. C'est bon? Non, pas encore, on va attendre un petit peu. Sur une échelle comme ça, tu dois monter comme ça, regarde, bouge pas. Dis-moi. Tu la prends de côté, voilà. Ah ça. Ouais, ça bouge moins là. Et tu mets tes mains sur l'autre côté. Ouais, mais j'ai pas les chaussures adéquates voilà, si tu comme veux. ça, voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on monte. Comme les singes, quoi. Voilà. Ah ouais, là ça va mieux déjà. T'as une sécurité parce que t'as une jambe qui est prise, tu vois, regarde. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Ça fait haut, hein?
Ça fait haut? Ouais, ça commence à faire haut là. Alors imagine-toi que le trapèze il est encore 3 mètres au-dessus. Hein. Là, je suis monté à combien à peu près? Ah, t'es monté à 8 mètres. 8 mètres. Ça va. 9 mètres. C'est pas mon record, mais ça va. Non. Mais c'est déjà pas mal, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent monter là-dessus. Hein. Pas évident. Hein. Pas trop fatigué? Ah, quand même des petites crampes. Hein. Voilà. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait autant de sport. Non, mais j'aurais jamais cru faire du sport en venant dans un cirque. Donc demain, je range les gants de travailleurs. Ouais. On est bien d'accord que demain, les animaux, je te garantis rien, et bon, j'essaierai de faire de mon mieux. Hein. Ah bah attends, on fait ce qu'on peut. Hein. Bon, les gens, écoute, mangez, une bonne douche. Moi, je te dis à demain. Au lit, et à demain. À demain, pas de problème. Allez, ciao, à demain. 6 heures, c'est l'heure du réveil dans le campement. Ce matin, c'est Désiré, le patriarche de la troupe et le directeur du cirque, qui va s'occuper de Laurent. Laurent! Ça y est, t'es levé? Oh, Désiré! Salut, mon grand. Ça va? Ça va? Ouais. T'as passé une bonne nuit? Écoute, c'est la première fois que je suis dans une caravane, mais on y dort bien. Hein. On dort bien? On dort bien. Il fait meilleur à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais on y dort bien. Surtout après la journée que t'as passée hier. Après la journée que j'ai passée hier. Ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer une journée qui va être... Non, je vais t'expliquer. Tu sais ce qu'on va faire maintenant? Dis-moi. Avant d'aller prendre notre petit déjeuner, on va aller donner le déjeuner au lion. D'accord. Ça te convient? D'accord. Ils ont l'air quand même assez calmes. Hein. Oui. Là, vu comme ça, on dirait de gros chats qui sont en train de manger leur pâté. Voilà. Mais de loin quand même. Hein. Exact. Laurent semble assez peu impressionné par les fauves. Il va même s'amuser à leur donner à manger. Mais son comportement va totalement changer lorsqu'il arrive devant la cage voisine. Donc là, on a un ours. Donc, un ours, voilà. Alors, vas-y, monte. Ouais, voilà, bah, non, là, je suis bien, là. Là, t'es bien. Là, ça va, là. Ah non, vas-y. Non, fais confiance, fais confiance. Voilà, et donc après, je leur lance. Non, vas-y, regarde. Tu vas faire le gaspillage, là. En plus, c'est pas très... Prends le deuxième son. Non, mais il a assez, là, c'est bon. Non, viens, monte. Non, mais c'est bon. Non, mais monte. Il n'a aucun danger. Sinon, tu le ferais pas faire. Allez, viens. Autant les tigres, bon. Attends, mais... Bah, y a pas d'ours, il là. recule, il m'écrase. Mais non, vas-y. Allez, viens. Allez, donne-moi ça ici. Accroche-toi. Allez, Mimi. Allez, donne-moi ça ici. Voilà. Voilà, tu poses ici. Voilà. Rentre. Voilà. Bon, c'est bon, là. Non, je vois bien. Attends, Non, attends. Non, mais c'est vachement dangereux, un truc comme ça, tu te rends pas compte. Ça mord, ça. Bah, ça mord. Bah, tous les morts. Bah, caresse-le. Bah, je vais faire mordre par un chat. Mais un chien est mort, là. Regarde. Oh, fais bébé. Non. Ah. Tu vas prendre les gâteaux et tu vas donner comme ça. T'as des gants? Regarde, et tu donnes comme ça. Ah non, mais je touche pas à ça. Non, c'est humide. Comme ça. Ah bah c'est humide, c'est normal, c'est humide. Tiens. Ah non, sérieux. Bon, écoute, ok, on passe à... C'est dégoûtant. Non, je touche pas, là. Bah, c'est comme nous sans plus, voilà. C'est pas dégueulasse. Je comprends pas comment tu peux vivre tout le temps ici. Attends, non seulement ça sent hyper mauvais. Ah, ça sent pas? Ah si, ça sent. Non. Ah si, parce que tu es habitué, mais bon. Bah, attends, j'ai pas habitué, j'ai été dormir là, j'ai pas été ici. Ah non, déjà ça sort, et puis en plus, bon, ils sont imprévisibles. Attends, regarde-moi ça. Laisse ouvert, tu vas voir s'il va pas partir. Tiens, regarde. Regarde. J'y donne à manger, il cherche pas ailleurs. Parce qu'il est très content ici. C'est sa vie. Il est sorti de son contexte. Donc en fait, c'est un animal de cirque, c'est le cas de le dire. Ben oui, ces animaux, tu les mets en liberté, si ils meurent tout de suite. Ils vont mourir tout de suite. Mais ceux-là, oui. Oui, mais moi, de quoi on parle en ce moment? On parle de cela. On parle pas de ceux qui sont en liberté. Donc, en fait, il y en a qui ont de la chance. Il y en a qu'on a pris en liberté et qui sont restés en liberté. Qui vont vivre toute leur vie en tant qu'artistes, et vont vivre très longtemps. Parce qu'on s'en occupe. Dès qu'il y a un petit peu de température, on les soigne. Dès qu'il y a quelque chose, ils mangent aux horaires. Ça, c'est un prétexte. C'est un animal sauvage. Il est censé se débrouiller tout seul. Ce que tu veux pas comprendre, c'est que tous les animaux de cirque font partie de cette famille du cirque. Et ils sont choyés et ils sont heureux. Et tous les soirs, ils viennent te dire Désiré, je suis super heureux. Oui, mon grand, je te prouverai tout à l'heure qu'ils sont heureux. La première représentation de la journée est dans moins de 3 heures. Les artistes répètent leur numéro. Le plus jeune d'entre eux est âgé de 7 ans. Ça, c'est horrible. Et il travaille. C'est scandaleux. Il travaille. Il force à travailler. Non, on le force pas.
il a 7 ans. On est mardi. Il n'est pas à l'école. Eh ben, les enfants de cirque font l'école par correspondance. Et ils travaillent tous les jours, même les samedis, même les dimanches. Tu peux commencer une vocation tôt. Là, je suis d'accord. Voilà. Mais c'est trop physique. Non, c'est... Attends, il est en pleine croissance, ce gamin. Et il est en pleine forme. Il est en pleine croissance. Il peut se craquer le dos comme ça. Tu nous prends pour des mercenaires, là, des tortueurs d'enfants. Nos enfants sont heureux au cirque. On n'est pas des bourreaux. On est des gens qui aiment nos enfants et on leur laisse choisir ce qu'ils veulent choisir. Maintenant, s'il il aurait fait autre chose que le cirque, eh ben, ses parents lui auraient laissé faire. Mais moi, ce garçon, à 7 ans, il te dira pas j'ai envie de faire autre chose. Il peut pas. Mais tu rigoles ou quoi? Hein? Mais oui, il se marre parce qu'il sait que je défends la chose qu'il aime. Voilà, c'est tout. Hein? Et André, c'est mon copain. Hein? Et j'ai une grande admiration devant ce petit bonhomme. Allez! Blessé par les critiques incessantes de Laurent, Désiré va tenter à nouveau de lui faire partager sa passion du cirque, sans savoir que Laurent a une véritable phobie des chimpanzés. Animal imprévisible. Et sale. Tu vas me vexer, ça les doigts tout. Tu vas me vexer. Non. Tout plein de poils. Mais non. C'est plein de microbes et tout. Mais non, mais il est fou, lui. C'est plus sain que toi, un chimpanzé. Ah bah merci. Tu vas trop loin, là. Hein. Moi, c'est pas possible. Il est venu quoi faire ici? Parce que là, je me fâche, moi. T'es venu, il faut jouer le jeu. Mets-toi à ma place. Ça, c'est quelque chose que tu connais tous les jours. Attends. Je te pose la question. Non, attends. Je te donne mon opinion. Je vais pas rester une heure. Tu restes là, tu me dis oui ou tu me dis non. Attends. Je refuse pas, hein. Attends. J'ai pas dit que je refusais. Tu vois, par exemple, elle s'accroche de moi comme ça. N'aie pas peur. Vas-y, Cara. Allez, Clara. Va, ma fille. Regarde ça. Attends, là, je dois être tout rouge, là. Mais non, t'es pas tout rouge. Hein? Regarde, elle est adorable. Ouais, non, mais je regarde, dis pas, regarde, c'est pour que tu la grattes, là. Allez. Voilà. Regarde ça. Je vais m'écrouler, là. Mais non, tu vas pas t'écrouler. Hein? Putain. Voilà. Un bisou à ton père. Il est 15h, la première représentation de la journée est réservée aux écoles. Ce soir, pour la deuxième, Laurent sera sur la piste, mais pour l'instant, il est simple spectateur. C'est joli, c'est clinquant, c'est soigné. Mais bon, ça fait très très province, hein. La musique est trop fort pour en mettre plein la vue ou plein les oreilles. Mais bon, ça me fait sourire. Mais de là à dire que ça me fait rire, non. Non, c'est la grosse erreur. On n'aurait pas dû l'inviter au spectacle scolaire parce que ce jeune homme n'a pas gardé son âme d'enfant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il n'a pas gardé son âme d'enfant. Moi, ce que je trouve, c'est très triste. On va répéter. Bon, allez, Laurent. Allez. Au boulot? Bah oui, on va répéter maintenant si tu veux faire le clown ce soir. Oh là. Bah quoi? Répéter? Bah quoi? Tu veux que j'aille là? Bah tu vas pas travailler sans répéter quand même. Non, devant des gens? Bah quand tu vas... Non, là on répète. À la répétition, c'est fait qu'il n'y a personne. Moi j'ai fait les dialogues. Ouais, voilà. La deuxième représentation est dans 3 heures. Laurent va réellement découvrir son rôle de clown pendant cette répétition. Désiré a dit que avait dit que si je n'aimais pas le cirque, c'était parce que j'avais perdu mon âme d'enfant. Et je vais lui prouver que je suis pas un passionné de cirque, que je n'aime pas trop ça, mais que je n'ai pas perdu mon âme d'enfant. Et c'est là où il se trompe. On va laver le linge à quelqu'un. T'es d'accord? Voilà. Tu fais comme l'abruti, toi, tu toujours pas de problème. Mais nous, on est toujours opposés, comme on ne pouvait pas. Et d'un seul coup, hey, oh, là, ici, regarde, il y a 2 personnes. D'accord. Et là, on est dans la cabine. Là, on rentre. Ce soir, le chapiteau est presque plein. Enfants, adultes, ils sont un millier de spectateurs venus assister à ce spectacle. Bonsoir madame, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir à tous les enfants. Place au cirque. Le spectacle commence. Il ne reste qu'un petit quart d'heure à Laurent pour se mettre dans la peau de son personnage. On va lever le pantalon. Il est en haut au maximum. J'ai mis 24 ans à créer une certaine image de moi, un certain respect. Et là, en 1 minute, tout s'écroule.
Un conseil, c'est surtout pas faire la gueule en piste. De toute façon, déjà, même en faisant la gueule, ils vont croire que je rigole. Voilà, c'est bon, alors j'y suis, tu vois. Ça commence. Déjà quand je suis arrivé, il m'a commencé à me dire pourvu que j'oublie rien, pourvu. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il commence à m'emberger là. Mais le pire, je crois que c'est pas là, ça va être derrière. On va voir. Peut-être s'il est rouge, ça passera peut-être. Hein. Oh mon Dieu! Voilà. Maintenant, faut qu'on trouve un nom de clown. Hein. Merci Jean. Je suis anéanti. Complètement. À la limite, vous ne voulez pas que je me regarde, moi je me vois pas, c'est pas plus mal. T'es prêt? C'est bon? Allez hop, on y va. Allez, je te suis. Allez, viens. Là, il a les cocottes à fond, les gamelles, là. Non mais, je vais courir après la petite, et c'est elle qui me fait rentrer dans les loges. Là... Hein? Non? C'est elle qui te court après, c'est pas toi qui cours après. Oui, non, c'est elle qui me court après, voilà. Et elle me pousse jusque dans les loges. Voilà. Je ressens pour la trompette. Voilà. C'est à nous après? Alors c'est maintenant, là. Allez, attends, venez. Pour la première fois de sa vie, Laurent entre en scène. Son défi ce soir, amuser tout un public. Figurez-vous, ça y est, j'arrête, c'est terminé. T'arrêtes? J'arrête le cirque. Ah, on arrive et il arrête, alors ça oui. va pas. Hein. Écoutez, je vais faire fortune. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une chemise, ça? Regarde, je fais un nœud. Ah, c'est vrai, oui, d'accord, un nœud. Deux nœuds. Non, mais ça va, c'est bon. Je mets la chemise dans la machine. Vous allez voir. Il a tout. Ah non mais c'est pas possible. Pas toucher à. Pas toucher à la machine. C'est ça. Et pas toucher à la machine. Et pas toucher à la machine. Et pas toucher à la machine. Alors attention, vous êtes. Alors, refermez la machine ici. Là, il a rétréci. Il est tout petit. Allez, hop dehors, c'est pas vrai. C'est pas possible. Oh non. Allez, Laurent, en piste. Allez, Laurent. Attention. Alors, on peut dire une chose, que Laurent, c'est la première fois qu'il fait le clown dans une piste, mesdames et messieurs. C'était très et ça bien. fait 2 jours qu'il est avec nous, et je peux vous dire, pour lui, ce soir, ça a été une expérience assez difficile, hein, mais je crois qu'on peut lui donner un tonnerre d'applaudissements. Bravo! Le meilleur moment, c'est maintenant. Ouais, mais c'est dur quand même. Hein. Non, c'est pas dur, tu vas voir. Mais viens, mais alors. C'est parce que t'as peur, mais viens, tu vas voir. Non, de toute façon, je suis place après. Monsieur, voilà. Oh, moi, j'ai toujours rêvé d'embrasser un clown, moi. Moi aussi. Mesdames et messieurs, ça s'écrit comment? J-E-2-N-A. C'est vrai que je ne serai jamais un féru de cirque, je ne serai pas à toutes les représentations de cirque, mais j'aurai au moins un minimum de respect, plus de respect que je n'avais en commençant ce reportage. Je suis content de l'avoir fait et un peu... je suis surtout content par rapport à mon ami Jean et mon ami Désiré. Voilà, c'est surtout ça. Tu vois que j'ai gardé mon âme d'enfant. Tu vois que j'ai gardé mon âme d'enfant. Tu vois que j'ai gardé mon âme d'enfant. Merci, c'est bien. Alors Laurent, vous avez remporté un franc succès auprès des enfants déguisés en clown. Comment est-ce que vous vous trouvez en clown? Là, c'est la première fois que je me vois. Je voulais pas me voir parce qu'on m'avait proposé de me regarder dans un miroir avant de faire le spectacle et je ne voulais absolument pas me voir.
Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que normalement je suis commercial, je suis habillé, costume, cravate, donc dans une tenue relativement sobre. Et là je me suis retrouvé avec un nez rouge, du maquillage dans tous les sens, une veste qui était beaucoup trop grande pour moi, c'est évident, tout le monde l'aura remarqué. Regarde, et là ça m'a fait vraiment drôle. Tu as vu si tu es beau? C'est un point de vue, hein. Bon, Désiré Paris réussi, il est monté, il est allé sur scène, il a fait le show. Alors je vais vous parler en toute honnêteté. Il est très difficile de faire rire les gens. Et c'est pas évident de rentrer sur une piste. C'est une passion. Et quand on a la passion et qu'on aime, c'est pour ça que par moments, tout à l'heure, je me suis un peu énervé. Parce que je protège mon métier, je protège ce que j'aime, ce que j'ai dans le cœur. J'ai 14 petits-enfants. Et ils sont tous mordus du cirque. Mia, qui est à côté de vous, semble adorer le cirque. Oui, voilà, moi j'ai trouvé ça super émouvant, je trouve ça fantastique. Et je trouve que tu as beaucoup de chance de pouvoir partager de près comme ça. Et de jouer le clown. Tu te rends pas compte, mais ce que tu as porté, c'est vrai que c'est un moment très intense pour les enfants. C'est l'éveil de plein de choses pour eux. C'est après coup, c'est après avoir vu justement le sourire qui orne le visage des enfants. Tout ça, c'est des moments magiques. Effectivement. Tu vois, un bisou d'un chimpanzé, une caresse. Je crois que tous les métiers qui sont représentés ce soir, ce sont des métiers de partage. Et on trouve notre force à les exercer à partir du moment où le public ou les élèves qu'on a en face réussissent à nous renvoyer toute l'énergie qu'on leur envoie. Je pense qu'effectivement, je le rejoins quand tu le dis qu'on se rend compte après coup. C'est vrai qu'au moment où on vit l'expérience de Vie ma vie, on ne se rend pas bien compte de ce qu'on réalise et ce qu'on fait. Je pense que c'est surtout le lendemain qu'on se rend vraiment compte de ce qu'on a fait, de ce qu'on a apporté. On médite sur ce qu'on a fait et là on se rend compte qu'on a procuré, peut-être un peu malgré soi, on a procuré un plaisir aux gens. Absolument. Et on alors s'en rend qu'on n'est compte pas après forcément coup. en l'occurrence professionnel. Tu en as eu aussi du plaisir, je pense, non? De faire le clown, franchement. Avec le recul, j'ai pris un certain plaisir, c'est vrai. Vous avez beaucoup de passion. C'est ce que j'ai vu moi dans le reportage. Il y a vraiment... c'est-à-dire que c'est votre fils, je crois, qui fait le clown. C'est mes deux fils. D'accord. Et la petite, c'est ma petite fille. Voilà, et le matin, ils se lèvent très tôt, ils ont les mains sales, ils ont les gants, et le soir, ils font... ça doit être très, très fatigant. C'est un métier qui est très, très dur, et s'il n'y a pas la passion, s'il n'y a pas l'amour aussi dans le milieu du cirque, l'amour de son prochain, l'amour de la famille, le grand respect, la solidarité. Il y a une fraternité de toute façon. Ah, c'est incroyable. Et le petit môme auquel tu reprochais de faire toutes ces cabrioles, il avait l'air vraiment heureux. Il n'avait pas l'air malheureux, c'est vrai. Il y en a qui sont dans les jeux vidéo qui sont Alors je peux vous dire quelques mots sur ce petit garçon. Ce petit garçon, tous les jours, fait la répétition. C'est pas le papa qui prend le petit garçon. C'est le petit garçon qui va prendre son papa, c'est un Russe, et il prend... Il l'a vu, papa... Oh, on répète aujourd'hui. Et c'est un jeu, il sait jongler, il sait tout faire. Mais dès qu'il a fini sa répétition, vous le voyez sur son vélo, s'amuser avec les autres. Et c'est sa vie, c'est sa vie. Ce gosse-là, si vous lui enlevez ça, c'est fini. Bon. Laurent, juste un mot des chimpanzés, parce que là, il y a une panique totale sur les chimpanzés. On a un peu de mal à comprendre. En fait, vous êtes phobique, c'est ça? Je ne sais pas si on peut appeler ça une phobie. Ce qu'il faut voir, c'est que je pensais, avant le reportage, avoir une phobie des animaux dits féroces, à savoir les tigres, les lions, etc., etc. Mais pas vraiment, en fait. Alors qu'en fait, non, parce qu'ils sont derrière une cage, justement. Donc c'est quand même très rassurant, une cage. Donc on peut être bien devant une cage, il n'y a pas de problème. Mais par contre, un chimpanzé, qui est quand même un animal sauvage, même s'il est, en l'occurrence, le chimpanzé qu'on voit là s'appelle Clara, est tout à fait domestiqué, c'est quand même un animal sauvage qui n'est pas en cage. Donc... Et ça peut amener certaines phobies, effectivement. Alors à un moment, effectivement, les critiques de Laurent vous énervent, hein, vraiment. Oui. Ça vous fait sortir de vos gonds. Hein. Oui, ça me fait sortir de vos gonds, parce que, encore une fois, je veux protéger le métier que j'aime. Vous savez, vous avez vu, ma grande spécialité, c'est les chimpanzés. J'ai été élevé parmi les chimpanzés. Mes parents avaient déjà des chimpanzés quand je suis né. J'ai grandi avec un chimpanzé qui s'appelait Popol. Quand je pleurais, il secouait mon berceau. Il me donnait le biberon. Il en prenait la moitié déjà. Il prenait la moitié du biberon. On vous appelle pas Tarzan, hein? Non, je ne suis pas Tarzan, mais j'aurais pu jouer Tarzan. Parce que, bon, j'ai passé toute ma vie avec ces animaux. Hein. Pas qu'avec ceux-là, avec tous les animaux du cirque. Tous, ils sont nés chez moi. Hein. J'ai eu 7 naissances. Et en plus... La petite Clara que vous voyez là, j'en ai 7 comme ça, et ça, c'est ma passion, c'est mes amis. Ils ont tous passé 2 ans et demi dans ma caravane.
dans des parcs à bébés. Ils ont été élevés avec mes petits-enfants. C'est pour ça qu'ils ont l'amour. Est-ce qu'ils sont plus sages que les petits que j'ai eus moi? Je crois qu'ils sont à peu près de la même espèce. Est-ce que des fois ils jouent avec vous? C'est-à-dire ils font des tours? C'est différent. Si vous prenez un chimpanzé, que vous amusez avec lui, vous allez être amis et ça sera difficile, vous ferez beaucoup de câlins avec. Alors, Laurent, en tout cas, a relevé le défi. Quand vous lui avez dit il a perdu son âme d'enfant, alors là, ça l'a vexé. Là, ça a été le déclic. Ça a été le déclic parce que bon, j'ai 24 ans et me dire à 24 ans que j'ai perdu mon âme d'enfant, j'aurais eu 50 ans, ça aurait été la même chose. Ça, c'est quelque chose de très désagréable. Effectivement, je me suis remis en cause et je me suis dit, est-ce que d'un côté, il a peut-être pas raison? Est-ce que vous êtes satisfait de cette évolution, Désiré? Vous avez réussi. Très satisfait. Parce que bon, ça fait montrer aussi qu'on n'est pas des bourreaux. On n'est pas des gens... Il a fait connaissance parce que depuis, on est devenus amis et on est de bons copains. Je crois qu'on va garder de bonnes relations. Ah mais tout à fait, tout à fait. Et je veux aussi, c'est l'ensemble. Excuse-moi, je veux lui faire aimer encore le cirque plus fort encore. D'accord. On parlait du costume de clown. C'était pas si mal finalement votre costume d'architecte de Ramsès, David. En fait, je m'en plains pas. En fait, il est pas mal. Et vous allez plutôt bien. C'est vrai que tout clown. Ah oui, c'est vrai qu'avec du recul, c'était bien l'architecte. Les deux. L'architecte. Les deux. Le clown de clown. C'est coloré, c'est vivant, puis les chaussures et tout, c'est super tendance. Pour les travailler, je vais penser. En plus, vous aimez bien le rouge, je crois. Oui. Voilà. Bon, Laurent, vous retirez du positif de cette expérience, j'imagine? Je retire vraiment beaucoup de positif de cette expérience, oui. Et moi, je peux vous dire qu'il a du talent pour faire un clown. Alors, rendez-vous est pris pour les prochaines représentations. Merci à tous les deux, Désiré et Laurent, de nous avoir offert ce très joli moment. Merci à Ahmed, à toute la troupe des 10 commandements, parce qu'ils ont été vraiment super. Remerciez-les de notre part. Je rappelle que vous serez du 14 au 19 janvier à Bercy, qu'ensuite il y aura une carrière solo. Merci enfin, et merci à David. Merci aussi à Laurent, le super maître, et à Mia d'avoir si gentiment joué le jeu de Vie ma vie. Bonne fin de soirée sur TF1. Regardez ce que vous verrez dans 15 jours. Des duos de jumeaux très différents. David et Denis vivent en permanence ensemble et font tout à l'identique, le contraire de Romain et Léonard. Daimon est un Chippendale professionnel. Il a 2 jours pour transformer Luc en parfait stripteaseur. Et pour finir, Philippe, un artiste contemporain, veut convaincre Carole que ses sculptures sont des œuvres d'art. C'est dans 15 jours dans Vie ma vie. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous ne comprenez pas que l'on ait recours à la chirurgie esthétique. Vous êtes passionné par votre chien et faites tout pour lui. Vous ne supportez pas les chauffeurs de taxi et ne pourriez pas en faire votre métier. Vous ne comprenez pas qu'une femme soit pompier. Adorer un chanteur au point de tout lui sacrifier, cela vous paraît incompréhensible. Vous êtes déménageur et aimez votre métier. Vous détestez les détectives privés. Contactez-nous au 01 53 84 30 04.